Alors c'est quoi ce truc, David? Ça c'est un perplexus. C'est une espèce de casse-tête labyrinthe en 3D. Ok, et ça marche comment alors? Tu t'as une bille? Ouais, tu vois la bille elle est là en bas. Ce que je vais faire c'est que je vais la ramener au début. Et à la tête. Alors déjà rien que là c'est un jeu en soi. Hop, voilà. Donc tu vois elle commence ici. Et puis là il faut juste suivre en fait le parcours. Donc là hop, j'ai déjà réussi à être au niveau 1. Donc ok, déjà cool. Et puis là hop, niveau 2, niveau 3, niveau 4, 5, 6. Putain c'est génial ce truc. C'est un truc de Star Wars on dirait. Ouais. Alors salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve à Lausanne et je vais vous présenter un vieil ami, David Egea, que je connais depuis plus de 25 ans, hein, je crois. Au moins, ouais. Hein, au moins 25 ans. Alors toi, ta spécialité, enfin une de tes passions du moment, c'est les jeux de société. Exact, ouais. Modernes. Hein, c'est quoi, des jeux de plateau? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait à l'époque, le stop et tous ces trucs, mais un peu plus joli, avec des figurines, c'est ça? Entre autres, ouais. Un peu plus pointu, on va dire. C'est pas trop le Monopoly, ni le jeu de loi. D'accord. Et donc on joue ça avec des règles assez sophistiquées. Donc il y a quoi, des espèces de manuels, des choses comme ça? Ouais. Il peut y avoir des grosses bibles à lire pour apprendre à jouer, ou alors des jeux tout simples avec 3-4 pages seulement. D'accord. Et ça se pratique aussi bien un petit peu comme à l'époque, à la maison, sur la table de la cuisine, ou ça se joue un petit peu dans des rassemblements comme ça de passionnés? En fait, la plupart des gens jouent un peu chez eux, mais il faut savoir qu'il y a des organisations maintenant qui existent, des associations qui se forment, et des gens qui jouent en groupe. Rien qu'à Lausanne, il y a un grand groupe de joueurs qui se réunissent tous les mois pour jouer. Donc il y a le monde du jeu aujourd'hui est assez important, même s'il est peu connu des gens. D'accord. J'ai pu voir que, parce que juste avant qu'on fasse cet enregistrement, il y avait un ensemble de personnes qui peignaient des figurines. Oui. Donc ça, c'est des figurines qui sont destinées à jouer sur des jeux, donc elles arrivent un peu brutes comme ça. Ouais, c'est comme des petites maquettes. Et puis il faut les assembler, les coller, les peindre pour pouvoir jouer. Ok, donc tu peux, mais il y a aussi des jeux qui sont déjà tout faits pour ceux qui sont un petit peu flemmards comme moi par exemple. Ouais, on a des jeux de cartes, des jeux avec des pions, même des jeux avec des crayons, ça va très bien. On a des jeux de rôle en fait où t'as besoin que de ton imagination pour jouer. Okay. Donc il y a vraiment plein de trucs qui existent. Donc comme on peut le voir, c'est des jeux qui vont un tout petit peu plus loin parce que certains d'entre eux, il faut devenir carrément un artiste. Il y a ce côté artistique relativement développé où il faut apprendre à peindre sa figurine. Donc ça peut se faire justement en clan comme ça où tu auras des types qui seront un petit peu plus, qui maîtrisent un petit peu plus la discipline que les autres. Donc tu te fais des potes, tu te fais un peu des conventions comme ça de peinture. Ouais, exact. Et puis voilà. Puis ensuite tu joues. Seulement après tu joues. Ok, bon bah alors peut-être tu nous montres le jeu que tu vas nous présenter aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui un jeu pour flemmard, hein, un jeu pour toi Greg. D'accord, super, donc, déjà tout fait. Il n'y a rien à peindre. Il n'y a plus qu'à ouvrir. On va jouer avec des pions, V-Commando, un jeu très sympa de la société Triton Noir. C'est un peu un coup de cœur pour moi, donc vraiment c'est un jeu très sympa, j'aime beaucoup les mécaniques, c'est un jeu coopératif, c'est-à-dire que on joue pas les uns contre les autres, mais on joue tous ensemble contre le jeu. Et on verra que le jeu, il est très fort. On dirait un peu Alerte Rouge, parce que moi j'étais un vrai fan de Command & Conquer à l'époque. C'est un truc de stratégie de plateau comme ça, ou comment ça? Est-ce que tu te rappelles de Commando derrière les lignes ennemies? Non, pas du tout. C'est un tout vieux jeu, pour ceux qui ont connu l'époque des Amiga et... Oui, je m'excuse de t'interrompre, mais il faut quand même que vous sachiez qu'on est déjà assez vieux. Hein. On a joué aux premiers jeux vidéo qui ont vu le jour sur cette planète. Donc on a Atari, on était sur des consoles comme Atari et tout ça. Hein. Donc oui, ça date. Ouais. Je pense que ça parlera à personne, sauf les plus vieux que nous. Voilà. Ceux qui avaient les moyens de se payer des Amiga 2000, alors que nous, on avait des Amiga 500. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, en fait, Commando derrière les lignes ennemies, c'était un jeu en fait où il fallait
faire des infiltrations pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avec tes commandos, il fallait essayer de rentrer dans, je sais pas, une base militaire allemande, et puis il fallait essayer de voler des plans, des trucs comme ça. Et le but, c'était de surtout pas se faire découvrir. Donc il y avait déjà à l'époque une espèce d'intelligence artificielle un peu bête où les gardes allemands se déplaçaient aléatoirement sur des chemins de ronde, et puis il fallait pouvoir te camoufler pour pas être vu. V-Commando, en fait, ça reprend ce concept-là, mais avec un plateau. Bon, bah c'est clair, hein. Alors, ça c'est peut-être la première vidéo d'une longue série. Donc là, on se trouve dans un magasin qui s'appelle comment? LVC Games Shop à Lausanne. Okay. Qui existe depuis... Oh, depuis 2-3 ans maintenant. D'accord. Et où est-ce qu'on est exactement à Lausanne? On est à la rue de la Tour 6. Voilà. Donc pour ceux qui veulent découvrir cet espace et puis venir retrouver des grands fous, des grands passionnés comme ça, et délirer sur des jeux qui sont tous plus innovants les uns que les autres, tous plus beaux aussi les uns que les autres, hein, comme on pourra le voir, et c'est cette adresse, c'est à cette adresse qu'il faut se rendre absolument. La première chose qu'on va choisir dans ce jeu, c'est la mission qu'on va jouer. D'accord. Donc en gros, j'ai choisi la mission Green, qui est la mission c'est la mission de base en fait, hein. C'est vraiment quand tu débutes dans ce jeu, tu la fais en premier. Ça demande 3 commandos, et puis ils partent du principe que ça va durer 45 minutes. Ici, la deuxième carte t'explique le scénario. Donc là, en gros, ça se passe sur l'île de Jersey, et puis il faut qu'on aille récupérer des documents. En fait, on a 3 documents à les récupérer, et puis après, il faut repartir par la trappe par laquelle on est arrivé. Ici, on a la carte qui définit combien d'éléments de décor on va devoir mettre en place. Donc tu peux voir que tu en as qui sont foncés et tu en as qui sont ici plutôt clairs. Et ça, on le retrouve ici sur le plateau. Donc tous ceux qui sont foncés sont des tuiles en fait intérieures. Et tous ceux qui sont clairs en fait sont des tuiles extérieures. Attends, qu'est-ce que tu exprimes par foncé ou clair là, si tu regardes ici, tu vois, ouais. En fait, on a des tuiles qui sont foncées hachurées. Donc ça, en fait, oui, c'est les intérieurs du bâtiment. Et puis celles qui sont claires, sont hachurage. Ça, c'est des tuiles extérieures. Ce qu'il faut savoir, en fait, en gros, si tu regardes ici, tu as une délimitation. Tout ça, en fait, c'est des murs. Très bien. Tu vois. Donc ici, je suis à l'extérieur. Ici aussi. Et tout ça, c'est l'intérieur du bâtiment. Ce qui est important, parce qu'en fait, tu peux pas passer à travers les murs. Sauf un de mes personnages que j'ai choisi. Ça, on va le voir un poil plus tard. Donc en gros, si on regarde ici le plateau, on voit qu'il y a à peu près une moitié extérieure et une moitié intérieure. On remarque plusieurs choses. La première chose ici, c'est une trappe. Donc la trappe, c'est par où je vais sortir pour commencer à jouer. Donc tous mes commandos vont rentrer par ici. Pouf, pouf, pouf. Et puis, c'est par là aussi qu'ils vont devoir ressortir. Donc en gros, je vais devoir me promener sur cette carte et puis atteindre mes objectifs, qui sont en fait les points bleus ici. Donc voilà, il y en a un à l'extérieur, un autre à l'extérieur et un à l'intérieur. Il faut que je vienne les prendre, les 3, et après il faut que je reparte par ma petite trappe. Ici, les petits éléments gris qu'on voit, c'est des portes, donc j'ai de la chance, elles sont pratiquement toutes ouvertes. Celle-là, elle est fermée, donc je suis un petit peu embêté. En fait, pour rentrer dans cette pièce, si tu regardes, j'ai absolument aucun moyen de rentrer sans forcer la porte. Parce qu'ici, c'est fermé. Ici, je peux sortir, mais là, j'ai un mur, donc je ne peux pas rentrer dans cette pièce. Et ici, c'est fermé. Donc, en gros, toute cette partie-là est isolée. Je vais devoir trouver un moyen de rentrer. On verra que je peux récupérer du matériel. Ou alors, j'ai choisi un de mes commandos qui passe muraille. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ici, on a une grosse mitrailleuse. Donc, celle-là, elle va être dangereuse pour moi. Et puis, chaque objectif est tenu par des soldats. Des soldats, oui. Voilà. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est des petits pions avec des camions. Donc les petits pions avec les camions, ça c'est un truc important, c'est qu'à chaque tour, je vais avoir des Allemands qui vont rentrer sur le terrain par les camions. Donc pour l'instant, j'ai de la chance parce que je suis pas détecté. Donc c'est un jeu d'infiltration, le but c'est vraiment de pas du tout se faire repérer par l'ennemi. Et tant que je suis pas détecté, la première chose c'est que ici l'alarme, on voit ici qu'il y a un petit pion d'alarme, voilà, un petit pion d'alarme qui est arrêté. Il est sur son côté noir et du coup tous les camions sont noirs aussi, ce qui indique en fait que c'est calme. Si l'alarme se déclenche, si je la retourne ici, elle passe à jaune, et si je retourne en fait les camions, on voit que c'est pas un Allemand qui va rentrer, mais 2 Allemands qui vont rentrer à chaque tour. Du coup, c'est vraiment très très important d'être le plus discret possible. On va voir si je vais réussir.
Voilà. Dernière chose sur les terrains, on voit ici qu'il y a des petits cercles, tu vois. Les cercles ici, ça indique combien de personnages peuvent être présents sur une tuile en même temps. D'accord. Oui. Donc là, par exemple, ici, sur la tuile où il y a la mitrailleuse, on voit qu'il y a déjà un cercle qui est occupé par un Allemand, ce qui fait qu'il reste 2 places pour mettre quelqu'un. Et puis, ici, on a un petit symbole avec un chiffre, et puis un petit plus. Ça, c'est quand on va se faire tirer dessus, c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir se faire toucher. Donc là, par exemple, ici, on voit que c'est un 4+. Ça veut dire que sur les petites tuiles, je suis touché sur un résultat de 4, de 5 ou de 6. Donc en gros, c'est assez facile de me toucher. Enfin non, c'est moyen, on va dire. Par contre, les points de vie, tu dis, c'est quoi les Alors points les points de vie, on verra après. Chaque personnage a des points de vie. Ça, c'est en fait, c'est les points qu'on voit ici. Ok, très bien. Ouais. Mais ça, on y revient. Si tu regardes ici les tuiles moyennes, parce qu'en fait, on a 3 types de tuiles, les petites, les moyennes et les grandes. Les tuiles moyennes, on est touché sur du 3, du 4, du 5 et du 6. Donc c'est plus facile à toucher, parce que la tuile est plus grande, donc c'est plus difficile de se cacher. Et les grandes tuiles, c'est du 2+. Donc en fait, il ne faut pas faire de 1 pour pas se faire toucher. Donc c'est très 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 facile de se faire avoir. Du coup, des tuiles grandes comme ça sont dangereuses. C'est aussi un impact sur la furtivité des commandos, parce que sur des petites tuiles, on est tout le temps camouflé. Sur les moyennes, ça va dépendre si on se déplace rapidement ou pas. Et sur les grandes tuiles, on est tout le temps découvert. Donc, il faut faire attention quand on va dans les grandes tuiles. Maintenant, les personnages. Donc, j'ai choisi 3 personnages pour cette partie. C'est ce qu'on retrouve ici en bas de la mission. Donc, on voit ici un petit 3. C'est une mission pour 3 commandos. C'est un jeu qui est super parce que tu peux jouer soit tout seul, donc là c'est ce que je vais faire pour présenter le jeu. Je vais jouer tout seul et je vais contrôler les 3 commandos. Mais on pourrait très bien jouer à 3 et chacun joue un commando. Un des personnages. Ouais. Voilà. Donc là je vois qu'on a des dés. Ouais. Si tu les as laissés, c'est que on va devoir les utiliser, ouais. Et on va les utiliser pour plusieurs choses. On va les utiliser pour tester la furtivité et aussi pour se faire tirer dessus. Ou pour tirer sur les Allemands, c'est aussi possible. Les personnages. En fait, en gros, il y a 3 éléments importants sur la fiche du personnage. On a ici les points de vie. Donc on peut voir que tous les personnages ont 3 points de vie. Dès qu'ils vont prendre des points de dégâts, on va simplement mettre les pions ici. Et à chaque fois qu'ils vont perdre un point de vie, ils vont perdre aussi un point d'action. Parce que chaque personnage a 3 points d'action. C'est-à-dire qu'il peut les faire jusqu'à 3 actions, voire plus. Il y a certaines qui coûtent 0, il y en a qui coûtent un peu plus. On verra ça en cours de jeu. Et puis à chaque fois qu'on perd des points de vie, on perd des points d'action. Ce qui fait que quand on a perdu nos 3 points de vie, on ne peut plus rien faire. Et puis si personne vient nous soigner, on meurt. C'est pour ça que j'ai pris un médecin. Le personnage a aussi sur lui ici un équipement. Donc on peut voir qu'ils ont un équipement par défaut. Donc par exemple ici la snipeuse russe, elle a un fusil Springfield. Donc on voit le petit symbole. Les symboles bleus, c'est permanent, c'est-à-dire qu'elle a toujours son fusil. Donc on va jamais pouvoir le perdre. Et puis les symboles un peu vert kaki, on les jette une fois qu'on les a utilisés. Mais ça, ils sont définis à quel endroit dans les règlements de jeu? Alors si tu regardes ici, si j'enlève les pions, on voit que c'est déjà noté sur la carte. Ce qu'on va avoir. Ok, ouais. Très bien. Donc le médecin commence déjà avec 2 trousses de secours. Et puis au moment où je les utilise, je les enlève. Après on verra en cours de jeu, c'est vraiment comme un jeu vidéo. Dès qu'on tue des adversaires, ils vont laisser tomber des équipements. Et du coup on va pouvoir les ramasser. C'est vraiment comme un jeu vidéo, c'est très rigolo. Dernière chose, chaque personnage a des règles. Donc, si on regarde par exemple ici ma snipeuse, elle a donc un fusil Springfield. Elle est très douée avec son fusil. Donc à chaque fois que je vais tirer avec elle, je vais lancer 2 dés et puis je vais garder le meilleur résultat. Ça c'est pas mal. C'est P pour permanent, donc ça veut dire que c'est tout le temps. À chaque fois je lance 2 dés et je garde le meilleur. Et puis ici elle a tir longue portée. Elle peut tirer sur n'importe quelle tuile extérieure de son terrain. Donc là en fait le terrain c'est toutes ces cases là. D'accord. Donc elle peut tirer n'importe où sur ces cases là. Normalement tu peux tirer soit sur la case dans laquelle tu te trouves, soit sur une case adjacente. Elle par exemple elle pourrait très bien être là et tirer là-bas.
D'accord. C'est un peu son petit pouvoir à elle. Par contre, on peut voir que ça lui coûte 2 points d'action. Donc comme elle en a 3 à la base, elle pourrait faire ça, et puis une autre action. Après, elle ne peut plus rien faire. Si on regarde ici le sergent Bruno, lui, il a une capacité qui est permanente, il est passe-muraille, donc lorsqu'il effectue une action de déplacement, il peut se faufiler à travers un mur sans porte. Donc ça va m'être très utile, parce qu'on avait vu avant qu'il y avait une partie du bâtiment qui était fermée, et ben lui va pouvoir passer à travers les murs. C'est plutôt pas mal. Sinon, il a un sten. Et puis, le médecin, lui, il est stimulant, donc à chaque fois qu'il soigne quelqu'un, ce quelqu'un va gagner un +1 d'action. Donc ça, c'est un truc qu'on voit ici. Tac, si je retourne mon petit pion, je le mets là. Ça va me permettre en fait d'avoir une action supplémentaire le tour suivant, ou n'importe quand en fait. En gros, je mets de côté une action supplémentaire. Donc ça, c'est un truc que chaque personnage peut faire, et c'est quelque chose que le médecin fait automatiquement quand il soigne quelqu'un. Alors ça c'est chouette. On verra après comment on l'utilise. Et puis lui, ce qui est super, c'est que il peut utiliser une trousse de soins gratuitement. Normalement, les autres personnages, ça leur coûterait 1 d'utiliser la trousse de soins. Lui, il le fait gratuitement. Maintenant, il y a encore un dernier truc que je vais te montrer sur les cartes. Ça, c'est un truc qui est assez important. Si tu regardes ici, il y a un petit symbole en haut du pion et un petit symbole en bas du pion. Ouais. Donc là, en haut du pion, on voit que c'est une espèce de haut-parleur. Voilà, ouais. Donc ça veut dire que quand la sniper, elle utilise son fusil, elle fait du bruit, donc elle va déclencher l'alarme. Donc en gros, on va retourner le pion, et puis après, il y aura 2 Allemands partout. D'accord. C'est à double tranchant, là. C'est à double tranchant. Mais on voit qu'elle a que ce symbole-là. Si tu regardes maintenant le médecin, lui, non seulement il a le même symbole, c'est-à-dire qu'il va aussi déclencher l'alarme, mais aussi un œil. Et l'œil, en fait, veut dire qu'il est repéré. Donc on va retourner le pion du médecin sur sa phase repérée au moment où il aura tiré. Si on regarde le sergent Bruno il a exactement la même arme que le médecin, il a aussi un sten, mais lui par contre il n'a aucun symbole. C'est-à-dire en fait qu'il est équipé d'un sten avec un silencieux. Voilà. Donc, au moment où il tire, en fait, il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les pions, donc on va utiliser ces pions-là en fait pour représenter nos personnages. Chaque personnage est représenté par 2 pions, et chaque pion a 2 faces. La phase de base, c'est celle-là, donc c'est la phase où le personnage n'est pas détecté. Donc c'est-à-dire pour l'instant il est complètement ignoré par les Allemands, et puis il va pouvoir se déplacer furtivement. Donc là ici on a la phase repérée. Donc là typiquement on a fait du bruit, on a utilisé son arme, on s'est fait repérer bêtement pour X raisons. Donc simplement tu retournes ton pion sur la phase visible, et à partir de là en fait les Allemands vont commencer à te courir après. Donc normalement les Allemands ils vaquent un peu à leur occupation, on verra ça en cours de jeu, qu'ils ont un mouvement qui est automatique. Et dès que tu es repéré, en fait, ils courent en direction des commandos qui ont été repérés, et puis là, ils vont se faire allumer, quoi. Sur le deuxième pion, on a deux états supplémentaires. Il y a un état avec un petit symbole d'uniforme allemand. Donc là, ça veut dire qu'on porte un uniforme allemand. Ça, on verra peut-être dans le jeu, on verra si ça se passe ou pas, mais on peut récupérer des uniformes. Et puis du coup, on peut se déguiser, et puis les Allemands nous ignorent. Donc on tire pas dessus, donc on n'essaie pas de les tuer. Et la dernière face, c'est la face où le personnage est complètement blessé, il est au bord de la mort. Donc on voit qu'il y a du sang, on voit qu'il a été ciblé. Et il peut plus rien faire, et si personne vient le soigner à la fin du tour suivant, il meurt. Très bien. Voilà, donc là je t'ai expliqué à peu près tout. Encore une chose importante, la furtivité dans ce jeu. C'est vraiment un point qui est super important. Dans ce scénario-là, on est furtif depuis le départ. Certains scénarios c'est un peu plus compliqué. Mais le principe est le suivant. Si je rentre dans une case dans laquelle il y a des Allemands, il va falloir que je fasse un test. On voit ici sur le dé. Donc c'est un dé tout simple, un dé à 6 faces. Mais sur la face numéro 1 et la face numéro 2, il y a des yeux. D'accord ? Ouais. Donc dès que je vais rentrer sur une case où il y a des Allemands, ou si des Allemands rentrent dans une case où je suis, je vais lancer le dé, autant de dés qu'il y a d'Allemands, pour voir s'ils me détectent ou pas. Si je fais un 1 ou un 2, je suis détecté, sinon je reste camouflé. Voilà, donc là on va commencer. C'est parti. C'est parti. On va commencer ici. Donc le
le tour de jeu se passe en 4 phases. La première phase, c'est la phase d'événement. Donc ici, on a un jeu de cartes, et puis on va piocher aléatoirement le premier événement. Ça va nous dire qu'est-ce qui va se passer ce tour-ci, et comment les Allemands vont bouger. Après, la deuxième phase, c'est la phase des commandos. Donc là, je vais pouvoir agir avec mes différents personnages. Je vais pouvoir utiliser leurs 3 actions, voire 4 si j'ai sauvé une action le tour d'avant, ou si mon médecin m'a soigné. Une fois que tous mes commandos ont fait ce qu'ils avaient à faire, on va passer à la phase des Allemands. Donc la phase des Allemands, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura d'abord la phase des renforts. Donc ils vont rentrer en fait par les différents camions. On verra peut-être qu'après on pourra éventuellement les bloquer. Et puis une fois que j'ai fait rentrer mes renforts, ils rentrent un peu tout seuls, ils vont se déplacer. Et à la fin des déplacements, ils vont tirer dessus, s'ils m'ont vu. Et puis la dernière phase, c'est la phase de fin de tour. C'est là qu'on va contrôler si j'ai atteint mes objectifs, si quelqu'un va mourir, et si aucun des deux cas n'est juste, en fait on continue simplement avec le tour 2. Là je vois une espèce de carte un peu spéciale. Oui, alors en fait cette carte là, c'est la rose des vents. Elle indique le nord, et ça permet en fait, si tu regardes ici au niveau de ma carte de mission, de voir en fait dans quel ordre il faut mettre les différentes tuiles. On voit ici en fait où est le nord. Voilà. Et puis ça va aussi me permettre de savoir en fait dans quelle direction vont se déplacer les Allemands. D'accord. Alors attaquons. Donc première phase, la phase d'événement. Donc simplement tout bête, je tourne ma carte et je regarde ce qui se passe. Donc la carte s'appelle enrayer. Pendant ce tour, le premier tir de commando dont un dé fait un 1 enraye son arme. Le tir est annulé et l'arme ne peut plus tirer avant le prochain tour. Alors ça c'est plutôt un malus pour moi. C'est pas une bonne chose. Donc le premier de mes commandos qui va tirer ce tour-ci, si je fais un 1, je suis un peu embêté, je pourrais pas tirer. Et du coup je pourrais plus du tout utiliser mon arme pendant un tour. Si on regarde ici, on va voir que les Allemands vont se déplacer à l'est. Donc typiquement ça me permet déjà de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je sais déjà que par exemple, tous les Allemands qui vont rentrer là, ils vont rien pouvoir faire. Parce qu'en fait, ils peuvent pas aller à l'est, il n'y a rien. Par contre, les Allemands qui vont rentrer là, ils vont pouvoir aller ici. Donc déjà, je sais où ils vont aller. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais rentrer par là. Et puis, je pense que je vais assez rapidement aller me cacher dans le bâtiment. De toute façon, ici, tu vois, j'ai aucun accès à cette carte. Si je veux aller sur cette tuile-là, il faut que je passe par là, exact, et que je sorte ici. Après, je peux venir là. Donc là, pour l'instant, je pense que je suis plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire entrer mon premier commando. Vu que la phase d'événement a été faite. Je vais prendre ma snipeuse. Hop. Mon premier point d'action, elle va rentrer dans la case. Donc, où je la pose, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est pas les déplacements à l'intérieur des différentes tuiles, c'est de tuile en tuile. Donc en gros, ça me coûte 1 pour rentrer dans cette tuile, 2 pour rentrer dans celle-là, et 3. Donc là, je me suis déplacé... Ah, attends. Mauvaise idée. En fait, tu vois, ici, on a des petites tuiles. Quand je me déplace dans les petites tuiles, je suis tout le temps caché. Ici, si je rentre dans les grandes tuiles, soit ça me coûte 2 pour que je reste caché, soit si je me déplace de 1, je me rends visible. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt revenir en arrière. Donc ça m'aura coûté 1 pour rentrer, 2 pour venir ici. Si je fais 3, je vais me rendre visible. Donc en fait, je vais rester dans cette pièce. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ma dernière action, je ne vais pas la faire. Simplement, je vais la mettre de côté pour plus tard. Ok. Voilà. Donc là, stocker des actions. Voilà, je peux stocker qu'une seule action. La plupart des personnages peuvent le faire. Il y en a juste un qui est le trompe-la-mort qui ne peut pas le faire parce que lui c'est un fou. Mais sinon, les autres peuvent tous stocker des actions. Maintenant, je vais faire rentrer le sergent Bruno. Même chose. Donc 1, 2, voilà. Et puis je sauve une action. Et puis le médecin, il va faire pareil. Hop. Le premier tour, il va être un peu calme. Voilà. Donc là, on a fait la phase des commandos. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais faire rentrer des renforts allemands. Alors, si tu regardes, depuis le début de la partie, on a ici 2 petites sacoches. On a une sacoche noire dans laquelle j'ai tous mes renforts et une sacoche brune sur laquelle on a les équipements que je vais pouvoir récupérer au moment où je vais tuer les Allemands. Donc, premier truc, on va regarder ici. On a donc 3 portes par lesquelles vont rentrer les Allemands. Pour l'instant, on n'a pas déclenché l'alarme, donc super. Je vais commencer à les rentrer. Les pions allemands, ils ont 2 faces. Donc ils ont une face où ils sont pas trop méchants, une face où ils sont un petit peu méchants.
Et en plus, il y a différents types d'allemands dans mon sac. Alors, on va voir pour cette tuile-là, qu'est-ce que je vais sortir. Alors, ici, j'ai sorti un allemand pas trop méchant. Si tu regardes, en fait, ici, le niveau de puissance de mon allemand, c'est le petit carré. Donc ça veut dire que quand il va me tirer dessus, il va me tirer dessus avec un seul dé. Si j'avais pioché l'autre face, on verra ici qu'il a 2 dés. Donc là, il lance 2 dés. Donc, par exemple, si ces 2 Allemands viendraient me tirer dessus, si c'était comme ça que j'avais pioché, je me prendrais 3 dés dans les dents. Ce qui peut faire très mal, parce que, c'est clair. Comme on a vu qu'ils ont 3 points de vie, rien que ces 2 personnages pourraient me tuer un commando d'un coup. D'un seul coup, ouais. Heureusement, c'était celui-là. D'ailleurs, si tu regardes ici, on peut voir que les armes de mes commandos ont aussi un certain nombre de dés. Donc, le Springfield, il fait un dé. L'Asten fait 2 dés. Alors, on a fait rentrer les renforts pour la première tuile. Deuxième tuile. Voilà, bon, super. Là, c'est un Allemand à 2 dés. Et puis, dernière tuile. Ah, un petit Allemand un peu spécial. Lui, en fait, si tu regardes, il a un petit symbole de masse. Ça sert à une chose. Quand on bloque l'entrée des Allemands, donc en fait avec un pied de biche, c'est un équipement on pourrait trouver plus tard, éventuellement, on peut venir bloquer une entrée simplement en calant un pied de biche pour éviter qu'il rentre. Et ce qui se passe, c'est que les renforts peuvent plus rentrer dans la tuile tant qu'il y a un pied de biche. Et il faut 4 Allemands pour pouvoir casser le pied de biche et rentrer. Et chaque Allemand avec une masse compte pour 2. Voilà, c'est une petite spécialité. Donc, là on a fait rentrer les renforts. Et maintenant on va les faire bouger. Donc on a vu sur la carte qu'ils bougent à l'est. Donc là on va appliquer l'intelligence artificielle du jeu. La première règle, elle veut qu'un Allemand qui tient un objectif ne bouge pas. Donc lui va pas bouger parce qu'il tient un objectif. Lui va pas bouger parce qu'il tient un objectif. Lui va pas bouger parce qu'il tient entre guillemets un objectif. Donc pour que les gens comprennent, c'est parce qu'ils sont déjà dans un poste comme celui-ci, le poste de tir. Exact. Voilà, c'est ça. C'est ça, tenir un objectif. Ouais, tenir un objectif, c'est tenir un pion qui a une forme triangulaire. Donc la mitrailleuse a une forme triangulaire. Les objectifs que je dois atteindre ont une forme triangulaire. L'alarme a une forme triangulaire aussi. Donc tous les Allemands qui contrôlent un pion triangulaire ne bougent pas. Tous les autres vont bouger. Maintenant, on bouge à l'est. Si on regarde celui-là, il ne peut pas aller à l'est. Parce qu'en fait, il y a un mur. Donc lui, il ne bouge pas. Lui, il ne peut pas aller à l'est. Il ne bouge pas. Lui, on a vu qu'il tenait l'objectif, il ne bouge pas. Lui, on a vu qu'il tenait l'objectif, il ne bouge pas. Pareil pour lui. Celui-là, il tient l'objectif. Et lui, par contre, il est libre de bouger. Donc il bouge à l'est. Il part à l'est. Voilà. Et ça termine notre premier tour. Là maintenant c'est la fin de tour, donc je regarde est-ce que j'ai atteint mes objectifs. Clairement pas, parce que je ne suis pas encore allé prendre les petits pions bleus. Du coup on commence le tour 2. Et le tour 2, c'est la même chose. On pioche une carte. Alors, puissance de feu. Retourner jusqu'à 3 pions ennemis réguliers avec des Mauser, donc les pions à 1 dé, pour les équiper avec des MP40. C'est super. Le jeu est vraiment contre moi. Donc là, il faut que je rende mes Allemands plus forts. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Toutes les décisions sont prises par les joueurs. Donc là, je suis le seul joueur, je vais décider. Je vais dire que lui, il va devenir plus balèze. Donc on a dit que c'était jusqu'à 3 pions. Lui, il va devenir plus balèze. Et puis le dernier, peut-être pas celui avec l'alarme, parce que lui, j'aimerais bien aller m'en occuper. Lui, il est déjà super balèze. Allez, hop. Lui, hop, il est plus balèze. Tac. Et puis, de nouveau, les Allemands vont bouger à l'est. Donc, on sait où ils vont aller. Bon, on va passer à la phase des commandos maintenant. On va commencer par la snipeuse. Les dames d'abord. Alors, ici, je vais payer 2 pour entrer dans cette pièce. Alors, ça c'est un peu la théorie. Ce qui se passe, c'est que normalement, si je paye 1, je me fais détecter. Et après, je pourrais me recamoufler parce que je retourne dans une petite pièce. J'ai pas super envie de déclencher l'alarme. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je paye 2. Je paye 1. Comme ça, elle reste camouflée. Et puis maintenant, il me reste une action que j'ai toujours pas utilisée.
Du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec elle? Je vais pouvoir tirer dans la pièce extérieure. Tirer, donc essayer de buter ce mec. Alors, ça, c'est une des possibilités, tu vois, parce que la porte, elle est ouverte. Donc, je pourrais, depuis ma pièce adjacente, tirer ici. C'est pas une idée géniale. Étant donné que elle, on a pu voir que si elle tire, elle fait du bruit. Elle fait du bruit, d'accord. Ouais. Donc, il aurait mieux fallu un des mecs. Ouais, mais de toute façon, lui va arriver de la même façon. Hein. Donc, si on regarde par exemple, on va essayer. Hein. Donc, j'arrive avec Bruno. Bruno, il paye 2 pour rentrer dans la pièce, 1 pour arriver dans la petite pièce. Ça, je reste camouflé. Et j'utilise en fait ma dernière action. Pour tirer. Pour tirer, simplement. Plop, plop. Donc, la Sten, 2D. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tuer les Allemands qui sont dans la pièce extérieure. Si tu regardes, il y a une petite variante. Le gars qui est ici, le gars qui tient en fait la mitrailleuse, il est caché en fait derrière les sacs de sable, et du coup il a une meilleure protection. Donc lui, je pourrais le toucher sur du 5+. Et puis le gars qui est pas caché par le sac de sable, lui il est dépendant de sa tuile. Donc en gros du 4+. Du coup, ce que je vais essayer de tuer lui, parce que c'est le plus simple. Je vais lancer les dés ici. Double 6. Au revoir monsieur. Et puis j'ai fait mieux que le 5+ sur les 2 dés. Du coup, au revoir monsieur. Boum. Voilà. Donc là je me suis débarrassé d'un seul coup. Ouais. Ça c'est plutôt pas mal. Et comme c'est l'ami Bruno, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai pas déclenché d'alarme. Exact. Du coup, résultat des courses, je vais pouvoir utiliser mon médecin. 1, 2, 3. Et puis, je vais aller prendre la mitrailleuse. 4 avec ma dernière action. Donc juste pour bien que les gens comprennent, hein, le médecin, tu l'as redéplacé de 3 suite à quoi? Alors, en fait, il était dans la petite pièce qui était là. Ça m'a fait 2 pour aller dans la pièce moyenne, tout en restant toujours camouflé. Ouais. Donc 2. 3 pour arriver dans la même pièce que les autres. Et comme lui aussi, il avait sauvé une action le tour d'avant, il a pu la rajouter. J'ai pu la cramer pour venir en fait m'installer dans la mitrailleuse. Super. Dans la mitrailleuse, tu as toi-même un pouvoir supplémentaire. Ouais. À partir de là, si tu regardes, ici... Tu hérites des informations de ce qui est noté là. Ouais. Donc, 5+ pour me toucher, et puis je lance 4 dés pour toucher les adversaires. Si tu regardes en plus, les 4 dés, ils sont encerclés dans un petit rectangle. Ça veut dire que la mitrailleuse, elle a une règle spéciale. La règle spéciale de cette mitrailleuse-là, c'est qu'elle surchauffe, et du coup, je peux pas l'utiliser 2 fois de suite. D'accord. Donc je pourrais pas par exemple l'utiliser, tirer, puis après quelqu'un d'autre pourrait venir et l'utiliser le même tour et l'utiliser aussi. Voilà. C'est un peu la règle spéciale de ce truc. Donc j'ai fait tous mes commandos. Pour l'instant, ma snipeuse, je vais garder son action pour plus tard. Ça peut être utile. Le tour des Allemands. Donc un truc important que j'ai oublié de faire. On parlait des jeux vidéo tout à l'heure. J'ai tué 2 Allemands. Les 2 Allemands retombent dans le sac. Et on récupère du matos. Alors. Ok. Donc on a 2 couleurs de sac. Hein. Oui, ça c'est pour éviter de les mélanger. Alors, hop. Ah, ça c'est franchement pas de bol. Alors, en fait, en gros, là ce qui s'est passé, c'est que je viens de me faire détecter. Alors, résultat des courses. Alarme. Hop, on retourne l'alarme. Mais donc là, tu as tiré au hasard dans ta pochette. Ouais. Et tu peux donc tirer quelque chose qui t'avantage pas. Exact. C'est donc, pas que de l'équipement favorable. Exact, ouais. C'est ça, d'accord. Tu as énormément d'équipements favorables et quelques pions qui te détectent. Donc là, ça va devenir super compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que, 1, je suis détecté, donc il y a plein d'Allemands qui vont venir. Ouais. Et 2, la petite règle automatique de mouvement, c'est-à-dire qu'ils bougent tous à l'est, ne s'applique plus à cause de l'alarme et ils vont tous venir vers lui. Et en plus, comme c'est lui qui a fait ça, attends voir, c'était celui qui a déclenché l'alarme. Oui, c'est lui en fait. Hop, tac, il est détecté. Et puis le deuxième bidule que j'ai détecté, super. Voilà, alors vraiment ça. Là, t'as vraiment cumulé, hein, un peu. Voilà. Bravo, quoi. Ça veut dire quoi, sarcasme?
Ici, voilà, c'est comment je joue, c'est du pur sarcasme. Bon, je suis terriblement triste. Donc là, en gros, jusqu'à... Je vais faire un espèce de contournatoire. Voilà. Contourne bien. Voilà, donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais les mettre de côté. D'accord. Et puis, une fois que j'aurai vidé le sac, eh ben, je pourrais les remettre dedans. Donc maintenant, il va se passer un truc interactif, c'est-à-dire que là, tu as attiré l'attention sur toi. Exact. On pourra avoir des combats. Là, maintenant, on va très certainement probablement avoir... ouais. Oui, on va avoir plein de combats, là. Plein d'ennuis. Donc, j'ai terminé la phase de mes commandos. En fait, mon médecin va m'être très utile dans pas longtemps, je pense. Résultat des courses. Sur la première tuile, on va piocher 2 Allemands. Alors, premier Allemand, super. Et deuxième Allemand, oh pardon, voilà. Super, donc 2 gaillards à 2. Là, en fait, en gros, je suis mort. Pratiquement. Donc 2 gaillards, ça fait 4 dés. Ils vont se déplacer vers moi, je suis visible. J'ai peut-être une chance, j'ai du 5+. On va voir. Ensuite, la deuxième tuile, j'ai aussi 2 Allemands. Bim. Ah, excellent. Alors, ici, il y a un truc un peu spécial. Si tu regardes, j'ai tiré un Allemand tout simple, et puis j'ai tiré un leurre. Donc le leurre, simplement, je l'enlève, bim, et à la place, je remplace par un super Allemand, quoi. Bon. Il va venir plus tard, et là, pour l'instant, je suis pas trop mal. Ensuite, hop, excellent, et pas top. Donc, celui-là, je le vire, c'est un leurre. Et comme c'est un leurre, bah, de nouveau, je prends ici un super allemand. Et puis, j'en ai fini avec la phase au renfort. Maintenant, les mouvements. Donc, comme on a pu voir, normalement, ils auraient dû bouger à l'est, mais je me suis fait détecter. Résultat des courses, ils vont tous bouger pour venir le plus près possible de moi. Donc, eux ici, eh ben, il n'y a pas photo, ils viennent là. Hop. Donc, ça c'est fait. Eux ici, il y en a 2 qui vont se déplacer. Donc, eux, ils vont venir là et là. Toc toc. Donc, les Allemands, ils peuvent passer les portes sans aucun problème. Non, alors lui, il reste en fait sur son truc, c'est lui qui rentre. Celui-là, en fait, il défendait l'objectif. Donc, je dis juste, ici, on voit bien qu'on a une porte. La différence d'ici où on a un passage. Exact. Parce que les gens comprennent bien. Exact. Ici, ces 2 Allemands, ils vont se déplacer pour venir vers lui. Ils ont 2 possibilités qui font absolument aucune différence pour eux. C'est soit, en fait, ils viennent ici, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils viennent me retrouver là, soit ils sortent et ils viennent ici. Donc, en fait, peu importe le chemin qu'ils vont choisir, de toute façon, c'est le plus court. Donc, en gros, je peux choisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu les séparer. Voilà, donc lui va venir de ce côté-là, et puis lui va venir de ce côté-là. Voilà. Hop. L'idée, c'est pas que j'ai trop d'Allemands qui arrivent en même temps, parce que déjà là, ici, je vais me prendre plein de tirs. Mais donc, tu peux choisir toi où tu les envoies. Ouais. C'est ça la subtilité du jeu. Exact. Ouais, voilà. Parce que là, les gens, ils doivent se dire, mais attends, mais c'est mes ennemis, mais je choisis où je me les mets. C'est déjà assez compliqué comme ça. Du coup, en fait, dès que tu as des décisions à prendre, tu les prends. C'est ta liberté. Entre joueurs, ouais. Donc là, je suis tout seul, je prends toutes les décisions moi-même. S'il y avait d'autres joueurs, on se mettrait d'accord, dire qu'est-ce que tu penses, on le fait bouger là, ouais, d'accord, alors celui-là il vient là, non, je suis pas d'accord parce que là, ça va être l'horreur. Regarde ici, on est les 2, ça va être terrible. Donc là, bon, voilà, c'est moi qui ai décidé que j'allais me déplacer comme ça. Très bien. Ok. Bravo. C'est courageux de ma part. Ouais. Je pense que ça va pas trop payer, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Ici, on a 2 Allemands qui sont rentrés. Donc, on va devoir tester la furtivité. Donc, je vais tester la furtivité pour ma snipeuse. J'ai 2 Allemands qui sont rentrés dans la pièce. Je vais lancer 2 dés. Alors, lance-les où je les vois bien. Voilà. J'ai fait un 2. Donc, avec une alarme, enfin une détection. Ouais, voilà. Donc, ça veut dire en fait qu'un des 2 Allemands m'a détecté. Donc, hop, ma snipeuse est détectée. Ce qui est plutôt pas si mal que ça. C'est embêtant pour la snipeuse, par contre, ça va aider mon ami Bruno. Parce que si elle n'avait pas été détectée, et qu'admettons, on va tester pour le médecin aussi, mais si le médecin n'est pas détecté, elle non plus, en fait, ils vont tous s'acharner sur Bruno. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans les règles, les Allemands tirent toujours en premier dans leur case avant de tirer sur une case adjacente. D'accord, oui, parce qu'ils sont à portée, ils ont plus de chances de... Ouais.
c'est logique. Donc au lieu de me prendre ici 4, 7, 8 dés sur Bruno, et ben Bruno va se prendre 4 dés. Et pour l'instant, la snipeuse va se prendre 4 dés aussi. Voilà, ok. On va tester aussi l'ami médecin. L'ami médecin, il est aussi détecté. C'est assez magnifique. Voilà. Donc là, on peut dire que c'est la catastrophe. Ok, on a fini le jeu, c'est ça? Peut-être. Peut-être, allez. Peut-être, on va voir. Alors, on va faire les tirs. Donc, j'ai fait tous mes déplacements. Maintenant, je vais faire tous les tirs. On va appliquer les règles de tir dans l'ordre des priorités. Ici, on a 2 Allemands dans la même case qu'un commando qui a été détecté. Donc, ils vont tirer dans leur case. Je suis heureusement caché par le nid de mitrailleuse, donc je suis touché que sur du 5+. Donc, les deux vont tirer. Et on espère que je ne vais pas faire... un trop méchant score. Voilà. Donc, le 2, on l'ignore. Le 3, on l'ignore. Le 4, on l'ignore. Par contre, le 5, on ne peut pas l'ignorer. Je me prends une blessure. Donc, pourquoi tu ignores là les... Parce qu'en fait, je suis touché que sur du 5+. D'accord, voilà. Donc tous les nombres en dessous, loin. Voilà, je suis touché que sur du 5 ou du 6. Donc là, Bruno, il s'en tire à relativement bon compte. Il perd un point de vie. Mais ce qui fait qu'à partir du tour prochain, il ne pourra plus faire que 2 actions. Et c'est pas fini, parce que maintenant, il y a les Allemands qui sont adjacents qui vont devoir tirer. Donc si on regarde ici, on a une case adjacente. Donc celui qui tient l'alarme va tirer aussi sur Bruno, mais il n'a plus qu'un dé. Donc on va plus qu'un dé, voilà, très bien. Il me fait un 4, donc, il me rate. Voilà, loupé. Et puis lui ici, il est aussi adjacent, donc il va lancer 2 dés. Il suffit que lui réussisse ses 2 tirs et je suis vraiment, vraiment mal. Alors il me rate aussi, un 2 et un 4, c'est super. Voilà. Et puis donc tout le monde est détecté, donc il n'y a plus de détection qui fasse. Ouais, ça c'est, on l'utilise que quand il y a la détection. Quand il y a des tirs, en fait, ça compte plus. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans cette case. On a 2 Allemands qui, à eux deux, totalisent 4 tirs. Donc je vais prendre 4 dés. Je peux faire comme ça les 4 dés parce qu'il n'y a aucune règle spéciale. Donc s'il y avait eu des règles spéciales, j'aurais dû un peu séparer les tirs pour voir en fait qu'est-ce qui se passe. Mais là, en l'occurrence, simplement, je vais lancer mes dés. Et combien je fais de réussite? Une seule. Non, qu'est-ce que je dis? Je suis bête. Je suis pas dans une mitrailleuse. Donc, j'ai 2 réussites. Comme avant, hein, tu as vu, j'avais pu choisir dans quel ordre, dans quelle direction allaient bouger mes chers Allemands. Là, ici, j'ai 2 touches et je vais décider en fait dans quelle mesure je vais les répartir. Soit en fait, je donne les 2 à un des personnages, ou alors je les ventile. Là, je vais préférer ventiler. Hop. Donc, ça me permet de te montrer encore une autre règle. On avait vu que la sniper, elle avait une action supplémentaire qui était planquée, enfin que j'avais gardée pour plus tard. Comme elle se prend une blessure, je remplace en fait ce +1 par un -1, et maintenant elle a un point de blessure, ce qui fait qu'elle va plus pouvoir stocker d'actions supplémentaires. Et puis, je vais aussi donner, une blessure au médecin. Comme ça, en fait, ils sont tous à une blessure. Donc là, on voit qu'on commence à avoir des personnages avec des handicaps. Oui, ouais, parce que maintenant, ils ont tous plus que 2 actions. Heureusement que j'ai pris le médecin. Si on regarde maintenant le reste, donc ici, ils sont adjacents, mais la porte est fermée. Donc ils ne peuvent pas tirer. Donc en gros, les tirs sont terminés. Tout le monde a tiré. J'en ai pris un peu plein la figure. Mais je m'en sors quand même pas trop mal. Donc c'est la fin du 3e tour. J'ai toujours pas atteint mes objectifs, personne n'est mort, donc on passe au tour suivant. Donc on tire une carte, hop, comme avant. Ploup, Vénard. Oh, j'aime bien le nom de cette carte. Pendant ce tour, tout dé dont le résultat est un 1 peut être relancé une fois par les commandos. Ah, bah c'est super ça. Donc si je rate un jet et que je fais un 1, je peux le relancer. Ça c'est bien. Et puis, pour l'instant on s'en fiche un peu, mais si on était en situation normale, les Allemands bougeraient au nord. Voilà. Ok, bon. Phase de commando. Phase de commando, ça va être la fête au village. Là, franchement, je peux me lâcher, quoi. Je suis détecté. Voilà. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. En fait, l'idée maintenant, c'est de venir dans cette tuile-là pour aller éteindre l'alarme. Parce que tant que je le fais pas, c'est 2 Allemands par entrée. Mais vu que je suis détecté, autant tirer, autant faire un peu le ménage. Donc,
je vais commencer par activer Bruno, parce que Bruno a pas mal de choses à faire. Il est dans un nid de mitrailleuse. Il a une forme de vengeance aussi à mettre à exécution. Quoi. Là, j'ai 4 dés. Je vais m'en servir. Et je peux te dire que je vais pas me gêner. Nous, on a 3 points de vie. Les Allemands, ils en ont qu'un. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. Boum, tu touches, tu tues. Il n'y a pas de boss dans ce jeu. Ça pourrait être D'accord. marrant. Ah, dommage. Ça aurait été pas mal, ouais. Bon, allez, faisons un joli score. Un Uber soldat, ça aurait été pas mal, quoi, comme dans Wolfenstein. Exact. Hein, pour ne pas le citer, celui-là. Exact. Ah, ça serait peut-être une idée pour une extension. Ok, donc eux, ils ont pas de balle, hein, ils sont pas dans un nid mitrailleuse comme moi. Je les touche sur du 4+. Alors, faisons. Banzai. Purée. Ça, c'est... Voilà, 3, 1 et 1, 2. Mais... Que dit la carte? Oui. Pendant ce tour, tout dé dont le résultat est 1 peut être lancé une fois par les commandos. Eh ben génial, je reprends tous mes 1 et je relance. Donc là je fais un 3, un 2, un 3, mais quel magnifique score pourri. Voilà, donc lui il tire, je rate tout le monde. Bon, bah voilà. Merci Bruno, c'était magnifique. Il te reste une action. Alors normalement, je serais assez tenté de pouvoir tirer à nouveau sur les Allemands. Mais on a vu qu'il y avait une petite règle spéciale qui fait que elle surchauffe. Donc je ne vais pas pouvoir tirer à nouveau. À nouveau, voilà, t'es bloqué. Allez, soyons fous. Au lieu de tirer avec la mitrailleuse, je vais tirer avec ma propre mitrailleuse. En pan-cucu. Bah... 3-4, donc tu peux rien faire. Si, j'en touche un quand même. Je fais un 4. 4+. 4+, ouais, mais d'accord. Ok. Ouais, donc ouais. Au revoir monsieur, hein. C'était gentil d'être venu nous voir. Donc lui simplement je le renvoie dans sa petite sacoche. Et puis je vais du coup tu retires un truc qui j'espère ne sera pas un handicap. Voilà, si c'est un handicap c'est pas grave, hein. Je suis déjà... les handicaps c'est que des alarmes. Regarde-moi ça, une grenade. Ça c'est faramineux, ça c'est combien de points ça? Ça c'est rien de spécial, c'est en fait elle explose et puis elle fait énormément de bruit. Et je peux la lancer en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que je peux soit la lancer dans ma case ou dans la case suivante. Okay. Bon, bah ça va être pour plus tard. Occupons-nous un peu de cette case-là. On va utiliser notre amie la snipeuse. Donc la snipeuse, comme on avait vu, elle a une règle spéciale, à chaque fois qu'elle tire, elle lance 2 dés et elle garde le meilleur. Première action, je tire. Ah, magnifique. Boum. Donc en fait, j'en tue un. Je vais tuer le plus vilain d'entre eux. Hop. Bim. Au revoir. Ensuite, allez, elle va tirer sur lui. Essayons de faire un peu place nette. Hop. C'est parfait. Je garde le 4. Hein, donc, au revoir monsieur. Hop. Ping. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont nous popper, nos amis? Hop. Super, une mitrailleuse. Donc c'est une MG42. En fait, elle a la même règle que la mitrailleuse en batterie. Donc une fois. Voilà, elle surchauffe, 4D, et puis elle déclenche l'alarme et tout. Et puis bombardement, yippee. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. En gros, je peux commander un bombardement, puis je peux faire péter tout le monde dans une case extérieure. Ça c'est toutes les personnes d'une case extérieure. Ouais, bon pour l'instant c'est pas excessivement méga utile. C'est un bon pouvoir, ça dit donc. Ouais, je pourrais faire péter tout le monde là par exemple, ça pourrait être intéressant. D'accord. Le médecin, il va soigner la snipeuse. Donc je crame simplement un équipement. Un équipement, voilà. Et puis j'enlève automatiquement une blessure. Une blessure, ouais. Et puis, comme on a vu, hein, il est assez stimulant comme garçon. Donc en gros, hop, elle gagne automatiquement 1+1. Allez, il va se soigner lui aussi, il n'y a pas de raison. Ring. Alors, tout commando soigné, hop, comme ça, commando, il gagne le +1. Il y a juste Bruno qui est un peu mal. Mais bon, il est bien protégé, donc je peux me le permettre. Voilà. Donc mes commandos, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les renforts. Et là, ça commence à faire un peu mal. Zic. 2 Allemands ici. Pif. Des pas gentils. 2 Allemands. Ici. Hop. Alors, des franchement pas sympa du tout.
Des 3D. Ouais, des 3D. Des 3D, donc pas 3D en relief, hein, mais non, on aura bien pigé. Non, voilà, c'est pas des figurines, c'est des pions 2D, mais ils ont 3D. Hop, et hop. Voilà. Et alors là, il y a du monde. Hein. Ouais, alors là, en fait, ce qui se passe... Ça commence à devenir un peu complexe. Justement, ici, il y a un truc qui va se passer. Bon, vu qu'ils vont de toute façon se déplacer parce que l'alarme est toujours là, la pièce va pas être en surnombre. Mais normalement, si ils peuvent pas se déplacer, admettons qu'ils doivent se déplacer vers l'est ou vers le sud, ils restent sur place. Et comme toutes les places en fait de la pièce sont prises, les prochains Allemands qui arriveront en renfort, ils attendent dehors. En gros, ils attendent en fait qu'on libère de la place pour pouvoir venir. Mais ça va pas être le cas. Donc, les renforts ont été faits. Les déplacements des Allemands. Donc, ici, il y en a un qui va venir ici. Comme c'est les deux des 2D, c'est aucune espèce d'importance. J'en prends un simplement et je le mets là. Je peux pas faire venir lui parce qu'en fait, cette case-là, elle est pleine. Ensuite, eux là, ils vont venir ici parce que ils avaient commencé leur mouvement avant et ils vont se déplacer. Sauf un qui continue à tenir son objectif. Voilà. Là, en fait, ici, je vais en prendre deux. Et puis, je vais les amener là. Plop, plop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Parce que lui, il tenait l'objectif. Donc, ils viennent là. Et du coup, ça libère la place pour ces deux-là. Ceux qui sont détectés les plus proches sont ces deux-là. Avant, il n'y avait que lui. Donc, peu importe par où il passait. Maintenant, ça change tout. Ils viennent ici. Toc et toc. Donc on a fait les renforts, on a fait les mouvements automatiques de nos amis les Allemands. Donc là on va voir la lente agonie de mes commandos, hein, parce que là ça va tirer dans tous les sens. Comme avant, hein, on va s'acharner sur Bruno. Donc Bruno va se prendre déjà les 4 dés de sa case. Bon, je compte sur lui, hein, il est sur une case 5+, ça devrait aller. J'ai confiance en Bruno. Alors, c'est un peu du caca. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que ça a donné. Moche, hein. Je me suis pris un tir. Ouais. Donc, Bruno passe à 2 points de blessure. Et c'est pas fini, parce qu'en fait, on a ici une case adjacente et ici, on a une case adjacente. Très bien. On fait laquelle? Tu choisis. Bon, on va commencer par celle-ci. Celle-là, la plus gentille. Il n'y a que 3 dés au lieu de 4. Donc, c'est bien. Tu peux les faire les 3 d'un coup, là. Ouais, je change ces 3 puis on regarde le résultat. Ouais. Allez, hop. Rien. Ouf. C'était un bon choix. Bravo, Grey. D'accord, donc on va faire cette zone-là maintenant. Alors, on rajoute un dé, hein. Donc 4 dés au total. Un 6. Dommage. Voilà, donc en gros, c'est 3 échecs et une touche. Du coup, Bruno se perd son dernier point de vie. Donc maintenant, je remplace Bruno par sa petite face moribond. Voilà. Donc ça veut dire que si j'ai pas soigné Bruno d'ici la fin du tour prochain, tu le perds. Je le perds. Et en fait, j'ai fait une énorme connerie parce que le médecin s'est soigné. Quel égoïste. Du coup, je pense que Bruno est en fait un peu mort. D'accord, donc là... Je vais plus pouvoir soigner Bruno, j'ai plus rien. D'accord, donc il faut qu'au prochain coup qu'il prend, il est mort. Non, il est déjà mort. En gros, il est déjà mort. Il est déjà mort, c'est un mort en sursis. Il est agonisant. C'est ça. Bruno. Voilà, donc il est en sursis et normalement, le médecin devrait pouvoir le soigner, mais comme le médecin s'est gavé de médoc... A tout bouffé la pharmacie, ouais. Bon, de toute façon, si ça se trouve, le médecin va mourir aussi, donc on va voir. Bon, ils sont quand même un peu mieux logés, hein, parce qu'il y a vraiment que ces deux-là qui peuvent leur tirer dessus. Donc, les deux se mettent ensemble et tirent sur le médecin et la sniper. On va voir ce que ça va donner. 2D, bim bim. Un 6 et un 1. Bon, ça veut dire qu'il y en a un qui se fait toucher et pas l'autre. Ouais. Et ça te fait comment? Tu choisis? Ouais, toujours. Je choisis simplement, ouais. Donc là, en fait, là, c'est moi qui vais décider qui va prendre, soit la sniper, soit le médecin. Mais si on est à plusieurs joueurs, on se met d'accord entre nous.
Typiquement, il y en a un, on dit ah mais toi c'est pas si important que ça si tu meurs, bah tiens prends le dégât. Des fois aussi dans ce jeu, il y a des escortes de civils par exemple. Il faut aller sauver un résistant ou un truc comme ça. Et du coup en fait si le civil venait se prendre une balle, comme les Allemands, il meurt tout de suite. Du coup bah, si par exemple il y a un des personnages qui pourrait sauver le civil en se prenant une balle, on va dire bah voilà c'est toi qui prends la balle et puis pas le civil. Ok. Là, en l'occurrence, le médecin est un peu moins utile maintenant parce que, ouais, ça change rien en fait. Ça change rien. Je vais quand même la donner au médecin parce que il a qu'à pas se soigner et puis soigner Bruno, bien fait. Bon, on va commencer un nouveau tour. Donc, je pioche une carte événement. Bloquer cette porte. Une fois pendant ce tour, en échange de 3 pions équipement défaussés à la résistance, un commodo peut prendre un pion pied de biche dans la réserve d'équipement et le placer sur le côté rouge sur un pion d'entrée ennemi. Ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. On peut bloquer l'arrivée des Allemands avec des pieds de biche. Avec des pieds de biche, ouais. Du coup, en gros, ce que ça veut dire, c'est que je pourrais dépenser 3 pions d'équipement et puis en faire un pied de biche. Malheureusement, je n'ai pas 3 pions d'équipement. Donc en gros, ce qui est noté sur cette carte, on l'ignore complètement. Et puis, vu que je suis toujours en état d'alerte, le mouvement des Allemands, on s'en fiche aussi un peu. Bon, mes commandos, c'est parti. On y croit. Je vais utiliser la snipeuse. Je vais prendre 2 dés. Et puis, je vais essayer de tuer de l'Allemand. C'est parti. Un 6 et un 3, 6, ouais. Je garde le 6, j'en tue un, c'est égal lequel en fait. Donc je vais tuer lui. Il retourne dans son petit paquet. Et puis qu'est-ce qu'il me donne comme cadeau? Padam! Un uniforme d'allemand. Donc tu pourrais te faire passer pour eux et du coup pas te faire tirer dessus, c'est ça? Ouais, mais là en l'occurrence il faudrait que je puisse enfiler l'uniforme quand ils sont pas là. Ah. Ce qui est un peu difficile parce, que si ils te voient enfiler l'uniforme, je comprends bien que ouais. Effectivement, ils sont pas si bêtes. Première action, c'était ça. Deuxième action, allez, rebelote. Faut absolument que je tue lui en espérant pouvoir récupérer une trousse de soins. D'accord, donc là tu joues pour l'autre. Hein. Non, je suis toujours en train d'activer ma commando. T'as vu qu'elle a 3 actions plus 1. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Feuerfrei, comme disent les Allemands. Bim, bim, bim. Un 6 et un 2. Je garde le 6. Au revoir, monsieur. Tu l'allemand. C'était sympa d'être venu. C'est super plaisant. Donnez-nous un beau cadeau, genre... on va dire, je sais pas moi, une trousse de secours. Ah, c'était trop demandé, hein. Pied de biche, voilà. Magnifique. Alors, du coup, t'auras pas à l'acheter avec ton équipement. Ouais, ou alors je peux dépenser 3 d'équipement pour avoir un pied de biche. C'est un peu bête, mais effectivement. En fait, ça peut être utile de faire quelque chose comme ça. Parce que, si tu regardes, en fait, ce que dit la carte, c'est une fois pendant ce tour, en échange de 3 pions équipement, un commando peut prendre un pion de pied de biche dans la réserve d'équipement et le placer côté rouge sur un pion d'entrée. Ah, il faut quand même que je sois à côté d'une entrée. Donc là, comme je suis loin d'une entrée ennemie et puis que j'ai à peu près pas de chance d'arriver à une, ça va être un peu compliqué. Bon, c'est pas grave. Allez, pour l'instant j'ai fait 2 actions avec la sniper. Il me reste normalement une action, mais j'en ai sauvé une d'avant, donc il me reste 2 actions. Ce que je vais essayer, c'est de venir un tout petit peu en aide à Bruno, si je peux. Donc je vais essayer de tirer en fait. Parce que Bruno il saigne. Hein, Bruno il agonise là. Alors la snipeuse va essayer de tirer sur un des Allemands avec sa 3e et normalement dernière action. Zip. Je fais un 3 et un 1. Malheureusement, il aurait fallu que je fasse un 4. Bien sûr. Donc c'est raté. Et puis je crame ma dernière action pour essayer un peu de faire le ménage. Hop. Un 3 et un 5. C'est super. Au revoir, monsieur. Donc là, j'ai un petit Allemand qui retourne dans le sac. Et puis, je récupère un peu d'équipement. Allez hop. Youpi, une mitrailleuse. Comme si j'en avais vraiment besoin. Bon. La snipeuse, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Donc elle a tiré 4 fois. Là, elle a fait le ménage. C'est plutôt pas mal. Le médecin. Allez, il va ramasser le pied de biche. Oups, pardon. Hop. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu ramasses en fait de l'équipement, c'est une action gratuite. Elle vaut 0.
Donc là, je prends gratuitement le matériel. En fait, je pourrais tous les ramasser vu qu'ils prennent tous 0, tu vois. Bon, alors, la sniper, elle a fait le café, hein, donc elle a vraiment pas démérité. Le médecin, il a deux actions. Ce qu'il va faire, notre ami le médecin, c'est que, allez, hop, une action, il vient se déplacer dans la pièce extérieure. Il faut juste savoir un petit truc, c'est que là ici, je peux quitter la pièce parce que la pièce est vide. S'il y avait eu des Allemands dans la pièce, je me serais fait tirer dessus dans le dos. Donc là, je profite qu'il n'y a plus personne pour m'embêter. Je me déplace. Ça me prend une action. Deuxième action, je vais tirer sur l'Allemand qui reste avec ma Sten 2D. On espère faire un 4+. Et je fais un 4. Au revoir, monsieur l'Allemand. Alors, qu'est-ce qu'il me donne comme cadeau? Soyez généreux, s'il vous plaît. Et hop. Un medikit. Oh, ça c'est tellement pas de chance. Allez, je le ramasse, mais est-ce que tu vois un peu le problème que j'ai ici avec mon ami le médecin? Le problème que j'ai, c'est que... Ah, mais attends, non! Mais non! Mais je suis bête. Excellent! Je peux utiliser une trousse de soins gratuitement. Ok. Du coup, je peux soigner Bruno gratuitement. Voilà. Alors, faisons-le. Hop, je soigne Bruno gratuitement. Non seulement il perd tous ses points de dégâts, mais en plus, il gagne une action gratuite. Donc ça, c'était l'action de mon médecin, qui pour le coup a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Tac. Lui, j'enlève juste le pion pour mettre le pion qui est là. Du coup, mon ami Bruno, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ventiler dans la tuile d'à côté. Allez, 4D. Les gars qui sont dans la tuile d'à côté, là où il y a l'alarme, vont rien voir venir. Ratatatatatatatata. Un 5 et des 3 et un 2 et c'est nul. J'aurais préféré mieux. Voilà, donc on va se débarrasser d'un allemand à 2, hein, vu que j'ai le choix. Hop, au revoir. Ça c'était l'action de Bruno. Deuxième action de Bruno, il va se déplacer dans la tuile d'à côté. Donc là aussi, hein, je peux me permettre, vu qu'il n'y a personne qui m'embête. Je vais tirer avec ma Sten sur l'Allemand que j'ai pas réussi à tuer avec la grosse mitrailleuse. 2D. Tadam, je fais un 6. C'est magnifique. Au revoir, monsieur. Bim. Et puis, il reste encore deux actions. Là, il va faire le super commando. Première action, enfin, avant-dernière, on va dire. Hop, il coupe l'alarme. Hop. Je sais pas pourquoi, mais les Allemands, ils disent, tiens... c'est bon, tout est calme, hein, on est peinard. Hop. Et puis, avec la dernière action, tire sur le dernier. Ah, Bruno, oui, c'est bon. Il a le Sten avec silencieux. Hop. Donc pas de repérage. Pas de repérage, mais pas de tir non plus, c'était minablissime. Voilà. Donc, voilà, je sais pas ce que tu en penses, Greg. Là, on pourrait continuer encore à jouer un moment. Hein. Mais je pense qu'avec ça, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on a besoin de savoir sur ce jeu. Ouais. Qui est assez spécial. Enfin, moi, je trouve en tout cas assez proche de ce qu'on pouvait trouver sur nos jeux de stratégie dessus dans les jeux vidéo, un petit peu comme on l'a dit au début. Hein. Donc, ouais, assez formidable. Bon, là, ce que j'ai oublié de faire, j'ai tué quelques Allemands. Je devrais faire normalement popper des petits cadeaux, hein, des petits items. Mais bon, vu qu'on va en rester là, pas trop besoin. Donc en gros, voilà, l'idée c'était de continuer à aller prendre les objectifs et puis ensuite à rentrer. Là, si on regarde, ils avaient prévu 45 minutes pour la partie. D'accord. Ça a été un peu plus long. Ça a été surtout un peu plus long parce que je me suis fait détecter assez vite. Oui. Et puis j'ai tout de suite eu beaucoup d'Allemands sur le dos. Mais si tu arrives à rester camouflé assez longtemps, je pense que les 45 minutes sont assez faciles à tenir. Mais là, j'ai pas eu de chance quand j'ai pioché mes pions pour les deux premiers tués. Me faire découvrir deux fois, c'était vraiment pas de chance. Ok. Donc ça fait un petit peu partie des jeux auxquels tu joues actuellement le plus. Pas forcément le plus, hein. C'est vrai que moi ici ma spécialité c'est plutôt les figurines, mais c'est un jeu qu'on a découvert grâce à Kickstarter.
qui franchement m'a vraiment bien tapé dans l'œil assez rapidement. On a déjà organisé 2-3 soirées ici au magasin avec les membres de notre petite association, et puis à chaque fois on s'est bien marré. C'est super compliqué comme jeu, comme la plupart des jeux. Oui, il y a pas mal de choses à retenir, hein, d'après ce que j'ai Non, vu. enfin ce que je veux dire par là, c'est pas en termes de règles, c'est plutôt en termes comment dire, de difficulté à atteindre tes objectifs. D'accord. Là, tu as pu voir, ça a été très très vite très compliqué. C'est un peu une constante dans ces jeux coopératifs. C'est pas facile, quoi. Le jeu en règle générale est assez fort. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, ben, je crois qu'on est arrivé à terme de cette présentation de jeu. Oui. On n'a pas terminé la partie comme tu as pu le signifier tout à l'heure, mais ça aurait pris trop de temps. Et puis je crois que les gens enfin, je crois que vous avez bien compris les buts, les impératifs, les règles, de toutes quelques possibilités. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les possibilités. On a fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait faire dans le jeu. Ouais. D'accord. Donc comme à chaque fois, merci. Donc si vous avez détesté cette vidéo, de pas mettre de pouce et puis de surtout pas la partager, je vous le conseille. Et je vais essayer de produire peut-être une petite série, peut-être avec toi, David. Hein, ouais, volontiers, ouais. Si toi t'es motivé, moi ça me dirait vraiment bien de me taper une bonne série de jeux. Je crois que ça peut intéresser du monde. Alors n'hésitez pas aussi à rajouter dans les commentaires si vous pensez qu'un jeu que vous connaissez est absolument indispensable à mettre en présentation. Et à ce moment-là, je veux bien me dévouer à fond avec toi, David, pour pouvoir le présenter. Je crois qu'ici on a un assortiment qui est quand même assez riche. Il y a de quoi faire, ouais. Il y a de quoi présenter du jeu. Donc voilà, on va peut-être en démarrer une petite série, puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, très merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous avez de la patience. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très rapidement. Merci David, David Egea, mon vieux pote. Merci Greg d'avoir fait cette belle présentation. Parfait.